Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 13 février 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la lettre de Jude, chapitre 1er, un seul chapitre, Jude 1, 20 à 21, ou Jude 20 et 21. Et nous allons lire dans la version Bible du Semeur. Voici ce que la parole de Dieu déclare. « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, nous accorde la vie éternelle. » Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 13 février 2023. La vie éternelle, c'est ce que nous cherchons tous. Personne ne cherche la mort. Au contraire, plusieurs cherchent même comment rajeunir et prolonger leur vie. En fait, malgré toutes les recherches, et la volonté de vivre le plus longtemps possible, un jour la mort surviendra et seul Jésus-Christ peut nous accorder la vie éternelle. Seul Jésus-Christ, car il est lui-même la résurrection et la vie. Il le dit dans Jean chapitre 11, verset 25. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Le texte que nous venons de lire nous donne trois choses à faire pour nous maintenir jusqu'à saisir cette vie éternelle que seul Christ accordera. Il s'agit de la foi, la prière et l'amour. Nous allons voir comment ces trois éléments nous soutiennent dans l'attente de cette vie éternelle tant désirée. Premier élément, pour attendre, en attendant, pendant que nous attendons la vie éternelle, c'est fonder sa vie sur la foi en Christ. Ce que la Bible dit, votre foi très sainte. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le chemin à parcourir, bien-aimés, sur cette terre est long. Surtout parce que nous n'en connaissons ni les étapes, ni la durée. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons tous être heureux et surtout, nous voulons saisir la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Saisir cette vie éternelle ne se limite pas à faire une prière d'acceptation. Bien-aimé, encore faut-il bâtir sa vie sur la foi en Christ. Et cette foi, bien-aimé, s'articule en trois dimensions. Il y a d'abord la foi pour le salut. C'est croire en Jésus-Christ et l'accepter comme seul sauveur, donc celui qui a donné sa vie pour nous, et seul Seigneur, lui seul mérite notre totale soumission. C'est ça la foi qui donne le salut. Mais il y a aussi la foi de la vie, la foi de la vie, de notre vie tout au long de notre vie. Vivre dans la volonté, c'est vivre dans la volonté de Dieu quant à ses exigences et quant à ses orientations. C'est donc marcher par l'esprit, vivre par la foi. La foi, le salut pour le salut, mais aussi la foi pour la vie, toute la vie. Et la troisième dimension, c'est la foi d'intervention. Recourir à lui pour tout besoin. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, il faut que ceux qui croient, Hébreux 11.6, ceux qui croient ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sauvés, vivant par la foi, mais aussi capable d'invoquer le Seigneur et de croire qu'il est capable d'intervenir dans notre vie, dans les détresses, dans les situations difficiles que nous avons. La deuxième chose que nous voyons, pendant que nous attendons de saisir la vie éternelle, c'est
une vie de prière par le Saint-Esprit. Quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » La foi, bien-aimée, doit être soutenue par la vie de prière. Notre relation avec Dieu conduit à la communion avec lui et cette dernière ne peut être entretenue valablement que par la prière. Il y a tellement de zones d'ombre dans nos vies que nous avons besoin de la prière en permanence. Et le seul qui connaît absolument tout, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est dit la prière avec le Saint-Esprit. Parce que la prière efficace est celle qui est conduite par le Saint-Esprit, qui sait tout ce dont nous avons besoin, qui connaît les plans de Dieu, qui connaît les obstacles. Donc, une prière véritable, c'est une prière par le Saint-Esprit. Et la troisième chose qui nous est demandée, c'est de nous maintenir dans l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, quand nous lisons dans la version Bible du Semeur, nous dit « Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. » Fonder sa vie sur la foi en Christ et entretenir une vie de prière par le Saint-Esprit, sans se maintenir dans l'amour de Dieu, est un parcours vain. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande des vertus chrétiennes, c'est l'amour. Le monde allant petit à petit vers sa fin, bien-aimés, l'amour, le mal est en train de s'accroître et l'amour se refroidit. Si nous ne maintenons pas, bien-aimés, dans l'amour de Dieu, si nous ne maintenons pas dans l'amour de Dieu, bien-aimés, il y a 3 conséquences néfastes. Si nous ne maintenons pas dans l'amour de Dieu, d'abord, nous nous détournerons de Dieu tôt ou tard. Parce que si nous aimons Dieu par intérêt, nous aimons Dieu par peur, bien-aimés, tôt ou tard, nous allons nous détourner. Mais si nous nous maintenons dans l'amour de Dieu, nous resterons toujours attachés à lui jusqu'à ce que nous obtenions la vie éternelle. La deuxième chose qui arrive si nous ne nous maintenons pas dans l'amour de Dieu, c'est que nous serons utilisés pour faire du mal aux autres. Parce que nous aurons des raisons pour faire mal aux autres. Ceux qui nous ont fait du mal, nous serons, envoyés par l'ennemi à leur faire du mal. Or, pour refuser de faire du mal, même à ceux qui nous font du mal, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. La troisième chose qui arrive quand nous ne nous maintenons pas dans l'amour de Dieu, c'est que nous nous détruirons par amour pour le monde. Parce que, bien aimé, la Bible dit que l'amour pour le monde est inimitié pour Dieu. Et donc, si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne nous maintenons pas dans l'amour pour Dieu, bien aimé, nous allons nous détruire par amour pour le monde. Nous allons nous détruire en cherchant l'argent à tout prix. Nous allons nous détruire en cherchant le plaisir. Quand nous attacherons au monde, c'est parce que nous sommes détachés de l'amour de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Pour la vie éternelle. La vraie vie, bien aimés, c'est la vie éternelle, sans fin et sans pleurs. Cette vie, nous l'obtenons en Jésus-Christ seul. Et la recherche de la vie dans l'ambiance, dans les plaisirs de ce monde est vaine, bien aimés. Salomon le déclare. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, versets 1 à 2, il est dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Il a tout eu, mais finalement, il s'est rendu compte que tout était vanité. Bien-aimés, cette vie éternelle, nous l'obtenons en Christ. En attendant l'effectivité de cette vie, nous devons vivre par la foi, nous devons prier en esprit, et nous maintenir dans l'amour de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, nous te disons merci parce que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous ne l'avons pas, Seigneur, au de gloire déjà saisie.
Et pendant que nous attendons l'avènement de ton Fils, aide-nous à vivre dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à prier par l'Esprit. Aide-nous, Seigneur, à nous maintenir dans ton amour, afin que rien ne nous déclasse, rien ne nous embrouille pour que, Seigneur éternel de gloire, nous rations la meilleure chose que nous attendons, la seule, la vie éternelle. Aide mon frère, aide ma sœur à vivre dans la foi, à prier par l'Esprit et à se maintenir dans ton amour. C'est dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.